Donc aujourd'hui on va faire la récolte des olives donc, dans la maison de location là, donc c'est génial. Nick nous a proposé de le faire avec lui. Dans l'épisode de cette semaine, on vous embarque avec nous pour les 2 jours de notre opération huile d'olive, depuis la récolte jusqu'à la dégustation. Là, Cyril et Nico s'installent des filets qui vont nous permettre de recueillir les olives. Nikos, c'est le propriétaire de la maison dans laquelle on est en location. Et oui, vous vous souvenez, on est en parenthèse dans notre voyage pour quelque temps. Et donc cette semaine, pas de visite, mais une chouette expérience. Pour la récolte, il faut faire tomber les olives sur les filets. Et pour ça, on utilise des peignes à olives. Nikos a appelé ça tchoukran. Depuis 4 mois qu'on est parti, on n'arrête pas de se redire à quel point on est chanceux. À chaque fois, on fait de belles rencontres, on vit de belles expériences, et à chaque fois on se dit que cette fois on a eu trop de chance, c'est pas prêt de se reproduire. Mais ça recommence, toujours. On commence à se dire que si c'est ça le voyage, eh ben on n'est pas prêt de s'arrêter. Cette fois-ci, parmi des dizaines de possibilités de location, le hasard nous a amenés chez Nikos, et on a la chance de faire notre propre huile d'olive. Il y a une avalanche d'olives. Il y a une échelle pour... Ah, c'est sympa à faire. Hein. C'est physique quand même. On fait ça, ensuite on va aller au moulin. On va aller presser les olives pour avoir de l'huile, c'est génial quand même. C'est faire des ficelles avec les râteaux. J'ai oublié de faire avec mes mains. Non, c'est grosse. Non, je suis en train de me demander comment on va faire pour souffler de là-haut. Normalement, il a... Des grosses, regarde, c'est une variété exprès pour manger comme ça. Donc en fait on va les mettre dans une préparation là pendant 2 semaines, donc moitié eau et vinaigre et 3 cuillères de sel. Et voilà. Et dans 2 semaines on vous raconte. Ouais. Hein? Je suis trop content, j'adore ça. Ah ouais, c'est cool. J'ai l'impression de brosser ma fille après avoir oublié de le faire pendant quelques jours quand même.
De pouvoir se promener dans un parc avec autant d'agrumes, c'est pas le paradis. C'est clair. C'est le paradis. Je trouve ça assez incroyable qu'on fasse ça aujourd'hui. C'est chouette. C'est hyper chouette. En plus, apparemment, si j'ai bien compris, toute l'huile est pour nous en fait. Hein. Non, on va en avoir trop. Écoute, on verra bien ce qu'on peut faire. La cara? Hola, Carla. Fine. And this is This- yours for eating. And this one, we cannot eat it. Yes, you can eat some. If they are big, some big olives, you can keep it for the same In the recipe. same- In okay. the same. Maman, tu peux venir me But les there are aider? some others in this tree. I think much better than Ok. this one. And 600. 600 trees, not 600. And the variety is it's Coronate, Like this. like this. Ok. Maman, Il a une autre plantation avec 600 arbres. Ah. Et il commence la semaine prochaine en fait la récolte Ok. de cette variété là. Waouh. Je trie les feuilles. C'est juste interminable en fait. Voilà. Donc ces olives là, pour que je me rappelle, je vous le dis, hein, c'est Manaki, la variété. Apparemment c'est une excellente variété. Et je pense qu'on va pouvoir se tartiner d'huile d'olive dès le matin. Voilà, se nourrir d'huile d'olive en fait. Génial. Bon, si vous avez des recettes du type poulet aux olives, je sais pas trop quoi encore, n'hésitez pas à nous en faire part. On va avoir de quoi faire. Tu connais des recettes, Amélie? Et ils font pas un truc, un gâteau avec de l'huile d'olive du côté de Marseille? ouais, bon, Ils ouais. pompent à l'huile ou je sais pas Ah, quoi. une pompe à huile. Ah ouais. Si quelqu'un a la recette. Ah ouais, on va voir. The raincoat, the raincoat. Et c'est quand même fou, cette chance qu'on a de tout tomber dans des endroits chouettes, avec des gens chouettes, de vivre des trucs incroyables quoi. Enfin, moi j'aime faire de l'huile d'olive. C'est vrai. Tu crois que tous les voyageurs se disent ça? Sûrement. Bon, journée numéro 2. Ouais, on va s'attaquer à nouveau à la récolte des olives et tout à l'heure on doit emmener au pressoir, voilà, pour avoir notre huile. Voilà, au boulot, on n'est pas en avance. On se retrousse les manches. Et on y va.
Regardez, pas beau tout ça? Hein? C'est de l'eau. C'est de l'or vert. C'est de l'or, monseigneur. Regardez, que c'est beau. Et moi, je vais me boire un thé, les gars. Paco Malban. Paco Malban. Si vous voulez une infusion, vous allez vous cueillir des feuilles et vous me retrouvez dans la cuisine. Oui, je Oui, allez là. Moi, je vais aller en Je vais te cueillir des feuilles de citronnier. and venture away from this trouble. It will find you. It's behind you. It Ça sent hyper bon, always ça sent le citron. unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. You fall into someone new. A feathered heart forgets everything that's true. Ça, c'est citron pour Albert. Ça, c'est orange pour moi. On a pris des oranges. I'm holding on to somebody like you. Noir de châtaigne. Moi aussi. You're here in every melody that I sing. I'm returning the table. I refuse to let you in. C'est l'heure du thé. Unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I know. C'est la pause. On attend Nikos pour pouvoir emmener les olives au pressoir. Du coup, en attendant, on boit un petit thé aux feuilles d'agrumes du jardin. Je crois qu'il y a des sèvres qui passent. Des quoi? Des sèvres qui passent. Des chèvres. Je crois qu'il y a des sèvres qui passent. Do you feel? Do you feel? Do you feel? Do you feel? Do you fall into someone new? A feathered heart forgets everything that's Donc voilà, on s'est mis dans la voiture hein, parce qu'en fait, il y a trop de bruit. Ils ont mis la machine en route et voilà. Donc le verdict est tombé. On a récolté quand même 100 kilos d'olives avec nos petits bras. Pas mal, non? Moi, je suis hyper fière en tout cas. Voilà, par contre, ce sera pas notre tour maintenant et on va pas attendre. Toutes les voitures que vous voyez derrière moi sont arrivées avant nous, donc elles vont passer avant nous. Voilà, notre tour, ce sera à peu près vers 9h, donc ils vont nous appeler quand ce sera à nous, donc on viendra filmer et puis on repartira avec notre huile. Alors, prends le boulot là. Mais vas-y, On ramène les branches je te regarde. là-bas. Ne le trouve pas.
Là, il est 7h30, donc avec à peu près 1h30 d'avance sur le programme prévu, ce qui est plutôt pas mal. On vient de recevoir un message de Nick et on va donc pouvoir aller récupérer nos tuiles, voir comment ça se passe et récupérer nos tuiles. Et nous voici donc de retour au moulin à olives des frères Koutouzi à Poros. C'est le grand moulin à olives de la région. En ce moment, il tourne à plein régime et on est trop contents parce qu'ils ont accepté qu'on observe et qu'on filme tout le procédé. Ils ont même pris le temps de tout nous expliquer, étape par étape. Et la voilà. On suit son avancée depuis un long moment maintenant. Et ça y est, elle est là devant nous, elle jaillit. Et vous avez vu cette couleur un peu? Et encore, si vous aviez l'odeur, c'est dingue. La mission huile d'olive touche à sa fin. On repart avec notre or vert. On est hyper fiers. Avec les 100 kg d'olives qu'on a récoltées, on a récupéré 17 litres d'huile. Bon bah voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Donc on rentre à la maison et puis on fera une petite dégustation demain. Je pense que je vais faire un pain pour goûter ça. Allez, à demain. Donc hier on a eu la chance de faire notre huile d'olive. C'était vraiment très intéressant, sympa comme tout de le faire. C'était même un peu inespéré. Et aujourd'hui donc on va faire une focaccia pour la goûter. Regardez la couleur de cette huile quoi. Donc là le but du jeu c'est de mélanger la pâte en fait et de la rendre élastique. Comme toujours avec le pain. Plus c'est élastique, plus ça va marcher. Il faut la garder quand même collante. Bon voilà, là ça c'est pas mal. Donc je vais laisser reposer le temps que ça double de volume. Et je vous reprends après dans la maison là, pour la suite. Voilà, résultat, je vais laisser lever et après je fais cuire 25. Tu veux que je t'aide? Chasse la mouche. Ah oui, voilà, il fallait que je vous montre. Émilie, jamais sans sa raquette à mouche. C'est incroyable. Elle passe sa vie, elle pourrait plus vivre. C'est une excroissance. Hein? Vas-y, parle-en de ta raquette à mouche. Non mais attends, tu sais où je l'ai vue celle-là? Là, l'hôtel me narguait, j'ai fait comme ça. Tu peux en parler?
Indispensable. Si vous envisagez de voyager, indispensable la raquette à mouche. Et alors, faut pas lésiner sur les moyens. Faut qu'elle envoie. Faut prendre une hors la loi, hein, un truc qui est pas aux normes. Hein. Un truc bien puissant qui vient de Chine. En France, ça marche pas. Faut la commander sur internet qui vient de Chine, là, c'est bien puissant. Ouais. Comme ça pète quand elle bouge. Voilà. Oui, parce que le meilleur là-dedans, c'est le. Si j'en ai une, je vous la montrerai. Allez, c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Bon, du coup, ce soir, c'est repas Quoi? spécial huile d'olive. Et ça, on en a deux fois. De ça? Ouais. Ça, c'est quoi? Tu sais comment ça s'appelle? Non. De la focaccia. Focaccia. Et papa, il a mis ça et voilà. Et bah, parce que c'est un petit peu garni quand même. Et Pour avec le quoi il plaisir. a fait les trous? Avec ses doigts. Et après, il nous a mis des petits trésors dedans. Et voilà. C'est les C'est à ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de faire de l'huile d'olive, au fait? Ah ouais, c'était trop bien. C'était chouette, hein? Mais pas au jour où on a acheté. Juste à la fin. Parce que ça faisait énormément de bruit. Ah, quand on est allé la faire presser. Ouais. Ouais, ça faisait du bruit, oui. Mais ça sentait hyper bien. Ça sentait sentait hyper bon. bon. Et c'était intéressant. Ouais. Maintenant, vous savez faire de l'huile d'olive. Non. Ça, c'est quand même chouette. Encore un peu? Non, c'est bon. Ça, c'est bien. Alors, c'est bon? c'est trop bien. Oui. C'est délicieux. Ouais. On sent bien l'huile. C'est moelleux. Oui, c'est moelleux, on sent bien l'huile d'olive. C'est hyper bon. Du poivre. C'est la première fois que je faisais ça. Maman. Il y a beaucoup d'huile. On a récolté des olives dans plusieurs arbres. Et après? Après, on est allé dans la machine, à l'usine. D'abord, il y a une trieuse d'abord. Ouais. Après, il y a un truc qui lave les olives. Après, ça passe dans un truc qui les broie. Ça sent super bon d'ailleurs. Et après, c'est tout comme ça. Après, ça va dans un truc qui les écrase. Et après, ça va dans un truc qui chauffe à 25-27 degrés. Ouais. Puis après, ça passe dans des filtres. Génial. Une espèce de centrifugeuse qui sépare bien la matière un peu épaisse de l'huile. Un filtre en même temps. Mais ça rappelle super bien en fait. Et après ça arrive au robinet où c'est trop bien d'avoir coulé. Il reste d'un seul sac de riz. Ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie. Vous avez été nombreux à vous inquiéter de l'avenir des vidéos sans drone. Donc si vous voulez soutenir notre aventure, on a suivi les conseils de quelques-uns d'entre vous et on a ouvert une cagnotte PayPal. Pour en savoir plus, c'est dans le descriptif.